Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors dans cette vidéo on va parler du wild et de la paralysie du sommeil. J'ai souvent des questions par rapport à ça. On me demande souvent mais est-ce que je suis obligé de passer par une paralysie du sommeil pour faire un wild? Alors déjà je vais te rappeler c'est quoi la méthode d'induction wild. C'est le fait de garder sa lucidité jusque dans le sommeil, jusque dans le rêve. À la différence du deal qui est le fait de prendre conscience qu'on est en train de rêver à l'intérieur du rêve. Et en fait, ce qui se passe pendant le wild, c'est que tu as ta conscience qui reste éveillée, une partie de ton cerveau reste éveillée, alors qu'une autre partie, celle qui gère ton corps, s'endort. Ton corps s'endort, et ça tu peux le voir à ta respiration, à plein de phénomènes sur ton corps que ton corps est en train de s'endormir. Mais c'est pas tout à fait la même chose la paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil, c'est le fait d'être totalement paralysé à l'intérieur de son corps, ok. C'est un phénomène qui est naturel. Au moment où tu rentres en phase paradoxale de sommeil, celle qui nous intéresse pour les rêves, c'est celle où on rêve le plus. 80% de nos rêves environ, selon certaines études, ils sont pendant la phase paradoxale. Automatiquement, tout être humain sur Terre se paralyse. C'est quelque chose qui est, c'est ce qu'on appelle l'atonie musculaire, c'est naturel, c'est pour éviter que quand tu es en train de rêver, tu reproduises les gestes de ton rêve dans ton lit en fait, et que si tu es en train de faire un combat de boxe, tu te mets à boxer la personne qui est à côté de toi. Donc c'est un phénomène qui est naturel. Maintenant effectivement, on peut provoquer des paralysies du sommeil pour aller vers le rêve lucide. C'est quelque chose qui est possible, mais c'est pas une obligation. Tu peux faire un wild sans capter que tu tombes en paralysie du sommeil. Déjà, quand tu fais un wild, alors je te rappelle quand même le sommeil, il y a tu fais plusieurs cycles tout au long de ta nuit et chaque cycle est composé de plusieurs phases de sommeil. Tu as le sommeil, ce qu'on appelle le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Le sommeil lent, il est composé de plusieurs phases. Tu as la phase d'endormissement, la phase de sommeil lent léger, parce qu'à ce moment-là, on peut te réveiller facilement. Après, tu tombes de plus en plus profondément dans le sommeil, d'accord? Donc c'est la phase 3 et 4, tu es en sommeil lent, profond. Et après seulement, tu passes en paradoxal. Donc, quand tu fais un wild en début de nuit, par exemple, et que tu dois garder ta lucidité dans ton corps qui s'endort, tu dois taper toutes les phases de sommeil avant de tomber dans la phase paradoxale. Et donc, il se peut que tu tombes, que tu gardes ta lucidité et que tu tombes dans un rêve de sommeil lent. Alors là, déjà, à ce moment-là, tu captes pas, tu es paralysé. Bah oui, parce que dans la phase de sommeil lent, on n'est pas paralysé. Donc, de toute façon, tu peux faire un rêve lucide sans passer par cette paralysie du sommeil. Et si par exemple tu fais ton wild en fin de nuit, que tu as assouvi ton besoin de sommeil lent, que tu tombes rapidement en sommeil paradoxal, bah là tu n'es pas obligé non plus de la capter, la paralysie du sommeil. Il se peut que quand la phase hypnagogique te prend, que tu commences à avoir des images qui te parviennent, des sons, des lumières, que tu commences à basculer petit à petit dans le rêve, que le rêve commence à prendre ton monde et que tu gardes ta lucidité, tu gardes un point de focalisation pour pas tomber dans l'inconscience, bah il se peut qu'à ce moment-là, en fait, tu bascules totalement dans le rêve et que tu captes même pas que ton corps est en train de se paralyser. Il se peut que tu le captes pas. Maintenant, effectivement, on peut provoquer une paralysie du sommeil. C'est pas évident. Moi, je te le conseille franchement pas parce que je vois pas l'intérêt de passer par une paralysie du sommeil pour faire un rêve lucide, sachant qu'il y a plein d'autres méthodes qui sont hyper intéressantes, plus faciles aussi. Maintenant, effectivement, si c'était quelqu'un qui fait des paralysies de sommeil naturellement, là oui carrément exploite le truc. Moi pendant toute une période de ma vie, je faisais énormément de paralysie du sommeil et à ce moment j'étais hyper effrayée à chaque fois, j'avais des hallucinations auditives terribles et à chaque fois je me disais, je voulais simplement me réveiller, sortir de cet état et je ne savais pas à cette époque-là que je pouvais exploiter le phénomène. Donc je te le dis, si naturellement tu es quelqu'un qui fait des paralysies du sommeil, exploite le truc et tente de passer en mode sortie de corps ou rêve lucide, on en reparlera, c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà, exploite le truc. Mais si naturellement tu fais pas de paralysie, mais ne va pas vers ça, ça sert à rien. Tente de faire un wild. Le wild, c'est le fait de passer lucide sa phase hypnagogique. Tu vois, quand tu commences à t'endormir, il y a un moment où tu as des images qui te parviennent, tu t'accroches à ces images en fait. Cherche pas à capter ce qui se passe dans ton corps, tu te paralyses pas, à la limite on s'en fout. Ce qui compte dans notre démarche, c'est d'être lucide en rêve. On est d'accord, c'est pas tant le chemin, c'est voilà pour le coup, c'est pas tant le chemin, c'est là où on veut arriver qui compte, dans ce cas-là précisément. Donc voilà, passe pas par la paralysie. Si tu veux faire des wilds, ne sois pas effrayé parce que tu vas pas forcément capter que tu es paralysé. Donc t'inquiète pas, tu peux wilder à fond si c'est une méthode qui te fait envie. Maintenant, si tu vois qu'effectivement quand tu l'as fait, tu tombes en paralysie à chaque fois, peut-être essaye autre chose. Peut-être que c'est pas ton truc à toi, tout simplement. Ok, donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de tout ça, de la paralysie, de la méthode d'induction wild. Et puis on se retrouve
demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!